Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, votre serviteur le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. La Bible déclare dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Puis il leur dit, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Voici les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'il était encore sur la terre et qu'il avait fini sa mission, il devait confier cette mission aux disciples et il a dit à ses disciples, alléluia, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Si notre Seigneur Jésus a ordonné à ses disciples de prêcher la bonne nouvelle, c'est que prêcher la bonne nouvelle est d'une importance capitale. Alléluia. Et c'est de cela que nous allons parler ce soir. Pourquoi prêcher la parole de Dieu? Alléluia. Ce que nous devons comprendre, c'est que la première des choses, alléluia, qui est importante lorsque nous prêchons la parole de Dieu, c'est que lorsque nous prêchons cette parole, elle apporte la conviction de péché. Alléluia. Lorsque nous lisons nos Bibles dans le livre des Actes chapitre 2, versets 14 à 37, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il a tellement prêché la parole de Dieu que les cœurs ont été touchés. Et lorsque les cœurs ont été touchés, alléluia, les gens lui ont répondu dans le verset 37, « Hommes frères, que devons-nous faire ?» Alléluia. Parce que les gens étaient convaincus de leur péché. Alléluia. L'importance de prêcher la parole de Dieu, c'est qu'elle apporte la conviction du péché. Lorsque les gens sont convaincus de leur péché, ils se repentent, alléluia, et leur repentance est suivie, alléluia, de paroles de salut. Alléluia. C'est pourquoi il est important, alléluia, de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous pouvons dire que la première des choses qui est importante lorsque nous prêchons la parole de Dieu, c'est qu'elle apporte la conviction du péché à ceux qui l'entendent. Alléluia. Prêcher la parole de Dieu n'est pas seulement assigné aux évangélistes, mais le prophète, le pasteur, le docteur, l'apôtre, alléluia, tous ceux qui sont au service de Dieu doivent être des instruments dans la main du Seigneur afin de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, au temps des prophètes, alléluia, les prophètes étaient comme des évangélistes parce qu'ils parlaient de la parole de Dieu. Ils censuraient certaines choses qui se passaient dans le royaume du sud ou dans le royaume du nord, alléluia. Le Seigneur les utilisait comme des instruments. Jonas est allé prêcher à Ninive, mais il n'est pas allé en qualité de prophète, il est allé en tant qu'évangéliste, alléluia. Tout simplement pour dire que la prédication de la parole de Dieu concerne tout enfant de Dieu qui est né de nouveau. Alléluia. Nous devons prêcher la parole pour que la parole de Dieu puisse se répandre. Alléluia. Pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. Pourquoi est-ce important encore de prêcher la parole de Dieu? Parce que la foi vient par la parole de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 10 verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Romains 10 verset 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que aussi longtemps que nous n'avons pas entendu, notre foi ne peut pas grandir. Notre foi ne peut pas se développer. Notre foi ne peut pas aller à la maturité. Alléluia. Et comment est-ce que nous allons entendre si personne ne prêche? Alléluia. C'est pourquoi il est important, alléluia, de prêcher la parole de Dieu. Parce que la foi des gens peut venir, alléluia, lorsqu'ils entendent, alléluia, la parole de Dieu. Qu'est-ce que la prédication de la parole de Dieu apporte encore? Alléluia. Elle apporte la purification. Alléluia. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Pendant que les gens viennent à l'église, alléluia, et qu'ils entendent la parole de Dieu, alléluia, apporte la purification. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu nous remet en cause, alléluia, parce qu'elle est comme un miroir. Lorsque nous voyons notre vie de péché et que nous entendons la parole de Dieu, alléluia, cette parole-là vient nous aider, elle vient nous purifier, elle vient nous restaurer, alléluia, elle vient laver notre conscience et nous permettre d'être justes au devant de notre Seigneur, entre griffes, alléluia, alléluia. Pourquoi est-ce qu'il est important encore de pouvoir prêcher la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu nous apporte l'assurance, alléluia. 1 Jean 5, verset 13, la Bible dit quoi? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. L'assurance de notre vie éternelle nous vient par la parole de Dieu.
Lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle nous donne une certaine assurance, alléluia, et nous croyons en notre salut, alléluia. Nous croyons que nous sommes sauvés, alléluia, parce que nous nous attachons à la parole. La parole de Dieu nous donne cette assurance-là, alléluia. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un s'éloigne de la parole de Dieu, il commence à perdre l'assurance, alléluia, et la foi commence à disparaître. C'est pourquoi il est bon, alléluia, de prêcher la parole de Dieu. Pourquoi encore il est bon de prêcher la parole de Dieu? C'est que la parole de Dieu apporte le réconfort. 1 Thessaloniciens 4, verset 18. La Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Pourquoi il est important de prêcher la parole de Dieu? Parce que par cette parole, nous nous consolons. Alléluia. Lorsque quelqu'un est dans des difficultés, est dans les problèmes, alléluia, et qu'il entend la parole de Dieu vient lui apporter de la consolation. Alléluia. La parole de Dieu vient le réconforter, vient lui apporter de la consolation. Alléluia. Il est important, alléluia, que nous prêchions la parole de Dieu. Pourquoi encore il est important de prêcher la parole de Dieu? Parce que la vérité vient de la parole de Dieu. Alléluia. La vérité vient de la parole de Dieu. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous prêchons la parole de Dieu, la vérité s'installe et le mensonge prend la fuite. Alléluia. C'est pourquoi il est bon, alléluia, de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé, prêche la parole de Dieu parce que cette parole de Dieu, alléluia, va éloigner le mensonge et va établir la vérité. Quelle est la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons Christ, alléluia, nous imposons la vérité de Dieu dans les consciences, alléluia, nous imposons la vérité dans les comportements et dans les attitudes, alléluia, de chacun des membres, alléluia, de nos fidèles ou de tous ceux-là même qui nous écoutent, alléluia. Pour finir, pourquoi est-ce qu'il est bon de prêcher la parole de Dieu? Parce que la nouvelle naissance vient de la parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23, la Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu que nous prêchons, alléluia, apporte la nouvelle naissance. Alléluia. La parole de Dieu apporte la nouvelle naissance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, alléluia, a ordonné à ses disciples de pouvoir aller et prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ceux qui croiront, ceux qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Alléluia. Au travers de ce message que je partage avec toi, alléluia, je voudrais t'inviter, bien-aimé, à prêcher la parole de Dieu. À annoncer les oracles de Dieu. Alléluia. De ne pas te retenir et de continuer de prêcher la parole de Dieu. Même si les gens ne t'écoutent pas, continue de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Parce que cette parole est comme une semence. Et étant une semence, elle finira par produire. Alléluia. Continue, bien-aimé, ne te décourage pas. Parce que nous aussi, nous avons reçu cette semence. Dans les débuts, nous n'étions pas favorables. Mais après, nous avons fini par grandir dans la foi, nous allons finir par comprendre, alléluia, parce que cette semence était en train de grandir en nous, alléluia. Lorsque la semence est déposée, elle meurt, elle prend du temps et au fur et à mesure, elle grandit, alléluia. C'est pourquoi je t'encourage, bien-aimé, à continuer de prêcher la parole de Dieu. Il est important que tu prêches la parole de Dieu parce que cette parole va emmener beaucoup de personnes à accepter le Seigneur et à être sauvées. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Voici ainsi partagé ces différentes lignes de ce message. Pourquoi prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Si ce message t'a fait du bien, alléluia, rends gloire au Seigneur. N'oublie pas, alléluia, de t'abonner à notre chaîne pour que tu puisses avoir encore d'autres enseignements. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.